Bonjour, le tuto du jour, on va parler des perforelieurs. Alors qu'est-ce qu'un perforelieur? C'est un nom qui peut être barbare, mais en fait c'est super pratique, c'est des petites machines qui vont vous permettre de mettre en valeur et en évidence un travail que vous avez fait, que ce soit vous en tant qu'étudiant pour présenter un rapport de fin d'année, un dossier, ou une entreprise qui veut déposer un dossier d'appel d'offres, etc. Donc le but c'est de pouvoir relier un ensemble de documents pour présenter comme un petit livret un travail qui a été effectué. Donc aujourd'hui, je vous ai mis 3 perforelieurs différents. Alors, elles sont toutes de la marque Fellows. Il en existe bien sûr d'autres marques, GBC et d'autres encore, mais aujourd'hui, on parle de la marque Fellows, qui est une très bonne marque et un des leaders des perforelieurs. Alors, ici, vous avez 3 modèles qui vont tous permettre de relier des documents. Et pour autant, il y a différentes tailles de machines, différents prix de machines, et donc une utilisation qui va être un petit peu différente. Là, on va être sur un modèle d'entrée de gamme. Alors, je parle bien d'entrée de gamme et pas premier prix, parce qu'il existe des premiers prix, mais il y a une vraie différence de technique. Un modèle entrée de gamme va perforer vos feuilles avec une dentition que vous ne voyez pas qui est à l'intérieur, qui sont des dents acier. Et donc, vous ne risquez jamais de casser une des dents qui va venir perforer vos feuilles. Un modèle premier prix va avoir une dentition pour perforer les feuilles qui est une dentition plastique. Et à un moment donné, si vous avez mis un peu trop de feuilles et que vous forcez, le risque c'est qu'une des dents à l'intérieur se casse, et autant vous dire que la machine est foutue, puisque vous ne pouvez plus avoir l'intégralité des perforations pour relier le document avec le peigne qu'on verra après. Donc le principe fonctionne toujours de la même manière. On va faire une démonstration juste après. On met une feuille qu'on va perforer, alors comme ça sur ce modèle-là, comme ça sur celui-ci ou sur celui-ci, voilà, qui va permettre de perforer les feuilles. Et ensuite, on va venir, une fois qu'elles sont perforées, utiliser ce qu'on appelle communément un peigne. Alors, il existe différents peignes qui correspondent à différentes tailles de feuilles. Enfin, c'est adapté à la capacité du nombre de feuilles qu'on va vouloir relier. Plus le dossier est conséquent, plus on devra utiliser un peigne important pour pouvoir absorber toutes les feuilles. Et c'est là où rentre en compte la différence des machines, puisque avec une machine comme ça, entrée de gamme, je peux très bien perforer 500 feuilles. Il suffit que je sois très patient. Je vais les perforer 10 par 10, et au bout de 50 perforations, j'aurai 500 feuilles. Bien entendu, avec une machine comme ça, qui n'est pas du tout la plus grosse du marché, on peut avoir des machines beaucoup plus grosses, qui vont perforer 25 ou 30 feuilles ou 40 feuilles à la fois. J'irai beaucoup plus vite, puisque au lieu de perforer 50 fois 10 feuilles, je perforerai 10 fois 50 feuilles. Donc bien entendu, j'irai plus vite, mais le résultat sera le même, c'est qu'une question de patience. Là où ça va être très différent, c'est qu'avec une machine comme ça, je ne pourrais pas les relier, mes 500 feuilles, même avec toute la bonne volonté du monde, parce que les anneaux que je vais pouvoir mettre ici seront limités en taille. Et vous le voyez, ici, on a à peu près 1 cm de hauteur de broche. Là, on est plutôt sur 4 cm, ce qui fait que quand je vais mettre un anneau conséquent pour pouvoir absorber un nombre de feuilles important, donc je positionne mon anneau pour pouvoir relier mes feuilles, et là, effectivement, de par la hauteur de mes broches, je vais pouvoir l'ouvrir pour pouvoir mettre l'ensemble des feuilles que je veux relier. Je vais vous montrer ensuite vraiment comment on perfore et comment on relie. Donc, ce qui est vraiment important à retenir, c'est que le choix de votre perforelieur va surtout se faire par rapport à la capacité du nombre de feuilles que vous voulez relier. Si vous avez en moyenne des dossiers de 10-20 feuilles et que ça ne va jamais au-delà, ça ne sert à rien d'aller mettre cher dans un perforelieur. Celui-ci fera très très bien l'affaire. Par contre, si ne serait-ce qu'une fois, vous devez faire un dossier qui fait 150 pages, celui-ci ne vous sera d'aucune utilité. Il faudra monter en gamme, ne serait-ce que pour ce dossier. Ou alors, venir nous voir et on le fera dans nos espaces services. Donc, ce qui va être déterminant, c'est le nombre de pages moyens que vous pensez devoir relier avec votre perforelieur. À partir de là, vous choisirez le modèle qui est adapté. Donc, je vais vous montrer ensuite comment ça fonctionne. Pour étayer ce que je viens de dire, sur chaque machine, alors là, c'est pour la Starlet. Là, on est sur la Star 150 et là, on est sur la 300. Il existe la 500. Ce chiffre 150 Starlet ou 300 n'est pas fait au hasard. C'est par rapport au nombre de feuilles que vous allez pouvoir relier. Donc ça, là, on est sur un 150 feuilles maximum. Là, on peut monter sur un 300 feuilles. C'est ça. Et la Starlet, on est limité à 120 feuilles. Donc, c'est ce qui va vous guider pour acheter la machine. Le fonctionnement, après, est la même et il n'y a pas de qualité supérieure d'un modèle à l'autre. Alors, je vais pousser un peu mes machines pour vous montrer concrètement comment fonctionne la reliure d'un dossier. Hop, hop, et je vais tourner celle-là. Ça, je vais les fermer.
Donc je prends celle-là parce que qui peut le plus peut le moins. Et effectivement, avec une grosse machine, on peut faire des petits dossiers, alors qu'avec une petite machine, on ne peut pas faire de gros dossiers. Donc la reliure, il faut ce qu'on appelle un dos de couverture, communément appelé grain cuir par rapport à un effet marbré de la feuille, qui peut être de couleur rouge, bleu, noir, ça au choix par rapport à vos goûts. Ensuite, bien entendu, il faudra, les pages sont blanches, vous, ce sera un document imprimé, rapport de stage ou autre, donc le travail que vous avez fait et que vous voulez présenter. Et enfin, ce qu'on appelle un plat de couverture, c'est une petite feuille transparente qui va venir couvrir le dossier. On va superposer les couches et c'est ce dossier qu'on veut relier tel un livre. Alors comment ça marche? La première étape, ça va être de perforer l'ensemble des documents. Donc pour ça, hop, on va poser les feuilles dans l'espace dédié à la trouilleuse et sans effort, on va venir appuyer. Et là, je viens de perforer, c'est là où les dents dont je vous parlais, sur un modèle même entrée de gamme, sont en acier pour venir perforer l'ensemble, parce qu'il y a quand même du carton, du plastique et du papier, alors que sur un premier prix, ce sont des dents plastiques qui peuvent casser à tout moment. Une fois que j'ai perforé mes feuilles, je vais choisir un peigne, ça s'appelle donc comme ça, qui peut être de couleur blanc, noir, bleu, rouge également, et qui va avoir des diamètres différents. Le choix du peigne dépend bien entendu du nombre de feuilles que l'on veut relier. Si je mets 3 feuilles dans un gros peigne, ça ne va pas être très beau en apparence. Si je mets 20 feuilles dans un tout petit peigne, les feuilles vont avoir du mal à tourner autour du peigne et vont se déchirer. Donc on choisit bien entendu le peigne le plus adapté. Ce peigne, on va venir le poser dans l'appareil ici qui va servir à faire la reliure. Donc sur les différentes machines, encore une fois, la taille de l'appareil va permettre de relier plus ou moins de feuilles. On va venir, alors je passe par-dessus, écarter, ouvrir le peigne grâce à cet appareil. On prend les feuilles qui sont désormais trouées et on vient les positionner dans le peigne que l'on referme. Et voilà mon petit livre qui est relié et que je peux feuilleter allègrement en tournant mes pages. Donc c'est effectivement très simple. Le tout reste de bien choisir, effectivement, on le voit sur ce dossier qui est très fin. J'aurais dû mettre un peigne plus petit, ça serait esthétiquement plus réussi. Donc le tout est de bien choisir les composants pour faire sa reliure. Mais si je reviens sur le point de départ qui est le choix de la machine, peu importe la marque, c'est encore une fois de la choisir par rapport au nombre de pages que je vais relier et surtout pas aux pages que je vais trouer. Je peux encore trouver autant de pages que je veux avec un modèle entrée de gamme comme ça, du moment que je suis patient. Par contre, je ne pourrai jamais relier 150 feuilles puisqu'il est limité à 120. Automatiquement, je passerai sur ce modèle-là. Et ne serait-ce qu'une fois, si j'ai 500 pages à faire, eh bien, je devrais prendre un modèle encore plus gros que celui-ci parce qu'avec ça, je ne pourrai pas relier 500 pages. Voilà, donc notez bien que c'est le nombre de pages à relier qui détermine le choix de la machine. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile et je vous dis à très bientôt.